Faudra-t-il faire un choix entre la souveraineté numérique de l'Europe et la qualité des produits proposés aux consommateurs? C'est le décryptage de la semaine dans Vitamine Tech. Cette semaine, un message très direct a été envoyé à Bruxelles. Kent Walker, directeur juridique et président des affaires internationales de Google, a mis en garde l'Union européenne contre ce qu'il appelle un paradoxe compétitif. Mais de quoi parle-t-il? Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dans Vitamine Tech, on parle des enjeux derrière l'indépendance numérique de l'Europe. Ça n'est un secret pour personne, l'Europe veut relancer sa croissance économique, devenir plus innovant, plus compétitif, dans le but d'acquérir une souveraineté numérique. Mais tout ça, tout en cherchant à réduire sa dépendance face aux géants de la tech américaine. Pour Google, cette optique est loin d'être idéale. En fait, pour la multinationale, ces deux objectifs seraient contradictoires. Mais replaçons cette prise de parole dans son contexte. Nous sommes à un moment clé. Les dirigeants européens se sont récemment réunis en Belgique pour parler compétitivité. Et Bruxelles prépare pour le printemps un paquet souveraineté technologique. L'idée est de développer des solutions européennes de cloud et de logiciels pour moins dépendre des infrastructures américaines. Parce qu'aujourd'hui, une grande partie des services publics européens, des grandes entreprises, des hôpitaux, des banques ou encore des administrations reposent sur des technologies made in USA. Et ça soulève plusieurs inquiétudes. Le contrôle des données sensibles et surtout le risque que ça représente en termes de conflits géopolitiques. Si une tension diplomatique éclate, les États-Unis pourraient-ils utiliser l'accès à certaines technologies comme levier de pression? Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir l'année dernière, des pressions diplomatiques et économiques s'exercent déjà autour des enjeux technologiques, ce qui a contribué à renforcer ces préoccupations. Ce 22 janvier, le Parlement européen adopte alors une résolution qui encourage les critères favorisant les produits européens dans les marchés publics. Une manière de dire, si l'argent public finance des infrastructures numériques, autant privilégier des solutions européennes. En parallèle, l'Europe applique déjà des règles strictes aux grandes plateformes avec le Digital Market Act, le fameux DMA, adopté en 2022. Un texte qui vise à encadrer les pratiques des géants du numérique pour rééquilibrer la concurrence. Et justement, la Commission européenne enquête actuellement sur certains services de Google, notamment son moteur de recherche et Google Play, soupçonnés de ne pas respecter pleinement ces nouvelles règles. C'est dans ce contexte que Kent Walker, directeur juridique et président des affaires internationales de Google, dit vouloir défendre une souveraineté dite ouverte. Selon lui, ériger des barrières contre les technologies étrangères serait contre-productif. Il estime que limiter l'accès aux outils d'intelligence artificielle ou aux services cloud les plus avancés pourrait freiner l'innovation européenne. Ce qui reviendrait à priver les consommateurs européens de produits technologiques de pointe. Faut-il protéger le marché européen pour construire des champions locaux ou rester totalement ouvert pour profiter des meilleures technologies mondiales? La question n'est pas simple. D'un côté, l'Union européenne dispose d'un retard structurel. La plupart des géants du cloud et de l'intelligence artificielle sont américains, et les infrastructures numériques sont concentrées entre quelques acteurs. Construire une alternative européenne demande du temps, des investissements importants et un écosystème capable de fonctionner à l'échelle mondiale. De l'autre côté, dépendre d'acteurs étrangers soulève des enjeux stratégiques. Le numérique n'est plus seulement un secteur économique, il est aussi lié à la souveraineté au même titre que l'énergie ou la défense. Kent Walker de Google utilise alors l'expression de paradoxe compétitif pour décrire la situation. À cela s'ajoute un risque très concret soulevé par Google, la fragmentation réglementaire. Si chaque pays européen impose ses propres règles en plus du cadre commun, développer un logiciel compatible avec 27 régimes différents devient un casse-tête. Cela pourrait effectivement freiner l'innovation. Vous l'aurez peut-être compris, mais ce débat dépasse largement Google. En tout cas, dans les prochains mois, avec la présentation du paquet souveraineté technologique, Bruxelles devra choisir son degré d'ambition. Souveraineté mesurée, quitte à créer des tensions avec la Silicon Valley, ou compromis pragmatique autour d'une souveraineté ouverte. Une chose est sûre, le numérique n'est plus seulement une affaire de start-up et d'applications. C'est devenu un terrain central de puissance économique et géopolitique. Et ce bras de fer entre Bruxelles et les géants américains n'en est probablement qu'au début. C'est tout pour cet épisode de Vitamine Tech. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, abonnez-vous dès à présent à ce podcast et si vous le pouvez, laissez-nous une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande le tout nouvel épisode de Futura Planète dans lequel Mélissa Lepoureau vous parle de la formation des supercontinents et de ce que leurs cycles nous disent sur l'avenir de notre planète. Pour le reste, je vous souhaite tout le meilleur et comme d'habitude, une excellente journée ou une très bonne soirée et restez branchés.